Il est rare que les grandes institutions consultent leur communauté. Et dans ce cas-ci, la participation a été excellente. 4400 personnes, diversifiées. On a touché des étudiants, des professeurs, des personnels de diverses catégories. On l'a fait par un ensemble de modalités participatives qui nous ont permis, sur certains aspects, d'aller plus en profondeur. Par exemple, avec un panel de 15 personnes choisies au hasard parmi les candidats pour traiter la question de la collaboration et de l'interdisciplinarité, qui étaient des thèmes qui sont ressortis très fortement comme des préoccupations majeures dans le cadre de la consultation. Alors oui, ça a été une bonne consultation avec un bon taux de participation qui a permis, je pense, de faire ressortir les préoccupations principales de la communauté aujourd'hui par rapport à l'avenir de l'université. Il faut voir dans un premier temps que les membres de la communauté universitaire sont fiers de leur université. Ils l'ont dit à des taux dépassant les 90 % dans le sondage. Et ils l'ont exprimé aussi pendant les forums. L'université ne va pas mal, l'université n'est pas en crise, l'université est source de fierté, la qualité de l'enseignement est reconnue, la qualité de la recherche. Donc, l'université va globalement bien et on en est fiers. Ensuite, ce que disent les gens, c'est qu'on pourrait faire mieux. Essentiellement, trois choses. La première, c'est d'alléger, de rendre plus agile la gestion au sein de l'université, briser les silos et amincir la structure. Qu'on estime être lourde et comporter des obstacles au changement et à l'amélioration, aux nouveautés, à l'innovation dans l'université. Ça touche aussi les structures de gouvernance. On comprend que la gestion et la gouvernance sont deux choses différentes. Alors, sur ces deux aspects, des centaines de commentaires recueillis, c'est convergent, c'est trop lourd, il faut trouver le moyen de devenir plus agile. La deuxième chose à améliorer, c'est la reconnaissance des contributions de chaque groupe d'acteurs au sein de la communauté universitaire. Que dans les processus de décision, que dans la communication autour des réalisations des membres de la communauté, on mette en valeur le travail de tous les types de personnel, les étudiants aussi. Le troisième élément, c'est le rapport avec la communauté environnante. On souhaite, de façon générale, que l'université exerce un rôle de leader au sein de la communauté dont elle fait partie, que ce soit au niveau local, national ou international, et donc que l'on puisse contribuer davantage à résoudre des problèmes et travailler davantage en collaboration avec la société civile, le secteur privé, bref, les gens qui sont actifs dans la communauté. Lors de la consultation, peu de préoccupations concernaient la recherche. C'est un peu comme si on nous disait « ça va bien la recherche ». Alors, on va plutôt vous parler de ce qu'on voudrait voir s'améliorer au sein de l'université. Par contre, il y a été question de recherche lorsqu'on a parlé d'interdisciplinarité, où le message c'est « oui, on devrait travailler davantage en interdisciplinarité, mais jamais au détriment de la force de chacune des disciplines. » Et ensuite, le faire plutôt à travers des projets phares sur des grandes questions sociétales importantes qu'il est impossible aujourd'hui d'aborder autrement qu'à travers le travail interdisciplinaire d'un ensemble de spécialistes qui peuvent aborder ce sujet important, qui peut relever des changements climatiques, du vieillissement de la société ou d'autres phénomènes complexes. On ne peut pas l'aborder autrement qu'à travers l'interdisciplinarité. Donc, choisir, si on veut, des sujets sur lesquels favoriser ce travail de recherche interdisciplinaire sans pour autant dévaloriser les disciplines. La question du numérique ne figure pas dans les premières priorités des étudiants en particulier. Ce qu'ils expriment comme préoccupation est beaucoup plus lié au rapport qu'ils ont avec les enseignants, à l'accompagnement qu'on doit leur accorder, à la qualité des locaux. Et le numérique ne figure pas parmi leurs premières priorités.
Est-ce que ça veut dire qu'il juge le numérique inutile? Probablement pas, mais en tout cas, il y aurait lieu de poursuivre la réflexion au sein de l'université sur le rôle du numérique dans l'avenir. Il y en a un, c'est évident, mais on ne peut pas remplacer une bonne relation maître-élève par un cours en ligne. Dans tous les milieux, il y a des détenteurs de pouvoir, formels ou informels, qui sont toujours réticents à laisser aller du pouvoir. Et que ce soit à l'université ou dans une municipalité ou une commission scolaire ou un syndicat, ou une grande entreprise, ou une industrie, ou une communauté régionale, on voit toujours les mêmes phénomènes apparaître. Une résistance à céder du pouvoir, un désir de la part de ceux qui en ont moins de s'exprimer, et toujours, à travers des processus comme ceux-là, finissent par apparaître ce qui constitue l'intérêt commun au-delà des intérêts particuliers. En dépit des résistances de toute nature, surtout quand on se donne un peu de temps pour consulter, lorsqu'on laisse la conversation se poursuivre, et qui se poursuit à l'intérieur, évidemment, des activités de consultation formelles, mais aussi dans la communauté, à la cafétéria, au café, à l'arrêt de bus, dans les classes, on voit que, à travers la conversation, émerge une sagesse, émerge ce qu'il y a de meilleur en nous-mêmes. Pourquoi? Parce qu'on s'oblige envers l'autre avec lequel on est entré en dialogue à s'expliquer, à se dévoiler. Et je l'ai vu à l'Université de Montréal comme je l'ai vu ailleurs. Mais j'ai vu aussi les mêmes résistances que dans n'importe quel autre milieu. Pour que ce rapport, que cette consultation-là soit un vecteur de succès d'une réforme éventuelle de l'Université de Montréal, la première chose à faire, c'est d'en tenir compte. Donc, de comprendre les messages principaux qui émanent de la communauté aujourd'hui, sans s'attarder nécessairement à tous les détails, d'autant plus qu'il peut y avoir des contradictions dans la manière dont les gens s'expriment. Mais il y a quelques messages principaux dont l'université doit tenir compte si elle veut avancer. Allègement de sa structure, plus de collaboration, reconnaissance, se brancher sur la communauté et améliorer l'expérience des étudiants. Si l'université, peu importe la réforme qu'elle voudra engager, tient compte de ces messages, plus de chances que la réforme soit un succès. Le grand message de la consultation, c'est continuer à nous consulter. Les gens ont apprécié qu'on leur demande leur avis. Il est donc important, si l'université veut protéger sa crédibilité à l'égard de sa communauté, de tenir compte déjà de ce qu'on a entendu et de continuer dans la même veine, de rester à l'écoute des membres de la communauté universitaire, de les engager dans des processus de changement, de transformation, d'évolution, peu importe, qui s'en viennent. C'est comme ça que la consultation aura servi à quelque chose.